Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réinitialiser et sauvegarder votre cours. Donc, je vous explique. Lorsqu'on termine une session ou lorsqu'on est sur le point d'en commencer une, alors là, c'est propre à chaque personne, selon quand est-ce qu'on préfère faire le ménage dans la vie. Est-ce qu'on préfère faire le ménage quand on termine une activité ou quand on est sur le point d'en commencer une nouvelle? À vous de voir comment est-ce que vous sentez ça, faire le ménage. Bref, lorsqu'on termine ou on est sur le point de commencer une session, on doit faire le ménage de son cours. Donc, ce que j'appelle vider les corps morts. Donc, on fait le grand ménage, on expulse en fait l'ensemble du contenu apporté dans nos contenants pédagogiques. Donc, tout ce qui a été apporté par nos étudiants et étudiantes, mais ça ne supprime aucunement, je tiens vraiment à le préciser, rien de la réinitialisation ne supprimera ce que vous avez créé en fait de pédagogie, d'activité ou de ressources. Rien, rien, rien. Ce ne sont que les apports étudiants qui seront supprimés. Donc, lorsque ça arrive, en fait, lorsque vous terminez votre session ou vous êtes sur le point d'en commencer une, super important de ne pas procéder après que vous ayez commencé votre session et que vous ayez commencé à accumuler de nouvelles notes, il sera trop tard. Donc, première des étapes, la sauvegarde. La sauvegarde sert à quoi? Ça sert en fait aux révisions de notes. Si vous avez une demande de révision de notes, par exemple, vous êtes un ou une prof qui est enseigné à l'automne et à l'hiver. Vous souhaitez donc, à la fin de l'automne, réinitialiser votre cours, question de le donner à l'hiver. Ce qui est tout à fait normal, évidemment. Donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire une sauvegarde de votre automne et sauvegarder le tout dans votre OneDrive afin que, si vous avez une demande de révision de notes en début d'hiver, vous allez être en mesure, vous, de commencer votre session, donc tout préparer votre cours d'hiver sans problème. Si vous avez une demande de révision de notes, vous nous faites signe à Sylvain ou moi, commercial.cégepicherbourg.ca. Donc, vous nous faites signe à Sylvain ou moi et nous allons donc créer un doublon, une coquille vide dans laquelle on va pouvoir intégrer votre sauvegarde d'automne et vous allez pouvoir continuer à vous concentrer sur votre cours d'hiver sans problème. Donc, voilà, on va pouvoir donc fonctionner en parallèle, vous créer un cours parallèle pour régler la demande de révision de notes. Et voilà. Fait que ça, c'est la sauvegarde. Alors, première étape, donc, on procède à la sauvegarde. Comment on fait ça? C'est super simple. Vous vous assurez que tout soit coché, incluant ces deux-là, mais sauf ces deux-là. Lui, c'est technique. Celui-là, c'est parce que vous ne ferez aucune révision de notes si vous anonymisez les informations des utilisateurs. Donc, vous avez besoin, évidemment, des informations des utilisateurs, utilisatrices, donc des étudiants, étudiantes, pour pouvoir procéder à une révision de notes. Donc, on s'assure de ne pas cocher celle-ci. Donc, deux seules cases sont décochées, la première et la troisième. Toutes les autres sont cochées. Alors, on procède à la dernière étape. On fait continuer. Je retrouve tout simplement le tout. Celui-là, tantôt, c'était une vidéo que j'ai manquée. Donc, bref. On travaille de nuit. Je suis totalement compétissant à votre égard. Vous et moi travaillons de nuit très souvent. Donc, c'est la vie. Vous retrouvez donc votre sauvegarde que vous allez télécharger. Vous allez donc prendre le fichier que vous allez avoir téléchargé, vous allez aller le placer dans votre arborescence, de sorte que vous allez pouvoir retrouver rapidement, par cours et par session, votre fichier de sauvegarde. Vous allez voir, c'est rarement très, très lourd. En passant, la sauvegarde s'est faite très, très rapidement dans ce cas-ci, parce que mon cours était vide. Plus que vous avez du matériel iconographique, vidéo, audio, plus ce sera lourd, donc plus ça prendra de minutes. Parfois, ça peut monter à 5 à 10 minutes, parfois à 15 minutes et plus, lorsque c'est un cours très, très lourd. D'où l'importance, entre autres, d'y aller par hyperlien, YouTube, etc., de partage et autres, plutôt que des dépôts de vidéos complets. Bref, là, la sauvegarde serait faite. Il nous reste seulement à réinitialiser. Donc, je m'en viens seulement à réinitialiser ici. Et là, je peux venir réinitialiser. Les deux premières cases, je ne suis pas obligé de les gérer tout de suite parce que je suis capable de retourner dans mes paramètres et les remodifier lorsque je serai prête à démarrer mon cours, ma session. Bref,
vous allez tout simplement venir cliquer sur tout ça, à moins que vous souhaitiez garder certains éléments, mais d'habitude, à ce niveau-là, on ne les garde pas. Rôle, super important, on vient sélectionner le rôle étudiant parce qu'on veut tout simplement supprimer l'ensemble des étudiants et étudiantes de notre groupe, de notre cours. Donc voilà, on fait afficher plus et je viens supprimer les dérogations, attributions. Généralement, on se débarrasse de ça. Carnet de notes. Là, si vous voulez garder vos éléments et catégories, ben dans ce cas-là, ne cochez pas celui-là. Comme ça, vous n'aurez pas à reconfigurer votre cahier de notes. Par contre, supprimer les notes, absolument, on ne veut pas les garder. Les groupes, alors on peut supprimer les groupes à moins que vous gardiez les mêmes groupes de session en session. Sinon, on supprime les groupes. On peut supprimer les groupements sans problème. Les tests, on va supprimer les tentatives, les dérogations, ainsi que les dérogations de groupe. Pour chacun des types d'activités ou de ressources, j'aurai une section comme ça avec des cases à cocher. Donc voilà, je vous répète que ça ne supprime jamais les contenants pédagogiques que vous avez créés, ça ne fait que supprimer les contenus, et donc les apports étudiants qui ont été apportés dans vos activités, dans vos ressources, etc. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez donc réinitialiser le cours et ça procède tout simplement. Ça vient dire, ben voilà, l'état c'est OK, on fait continuer et c'est réglé. Mon cours est réinitialisé. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. tic.ser@cégeps-sherbrooke.qc.ca. Merci.